Wafa Boudissa était docteur dans un hôpital en Algérie, elle attendait un bébé et elle est morte des suites du Covid-19. On en parle tout de suite dans Hello World. Elle avait 28 ans, elle était enceinte de 8 mois, la jeune docteure avait demandé des congés qui lui ont été refusés alors qu'elle était prioritaire. Sa mort et celle de son bébé a suscité une vague d'émotions dans le pays, ses collègues lui ont rendu hommage et le ministre algérien de la Santé a démis le directeur de l'hôpital dans lequel elle travaillait de ses fonctions. Une enquête est actuellement en cours, il pourrait être poursuivi pour homicide par négligence. Ce lit se transforme en cercueil. Et ouais. Avec la crise du Covid-19, les hôpitaux manquent de lits et les morgues de place pour stocker les corps des défunts. En Colombie, une entreprise a eu l'idée d'inventer ces lits convertibles pour pallier ces manques. Alors je sais, c'est un peu glauque tout ça, et d'ailleurs cette invention a fait pas mal réagir dans le pays. Par exemple, l'écrivaine colombienne Carolina Sanín parle d'une conception totalement déconnectée de la pensée et des émotions. Mais les inventeurs qui ont mis au point ces lits souhaitent aider les régions qui ne sont pas capables de gérer un pic de décès. Ces lits cercueils sont faits en carton, ils sont biodégradables et ils peuvent supporter jusqu'à 150 kg. Le virus ne reste que 24 heures sur cette matière contre 3 jours pour le métal ou le plastique. Du coup, la propagation du virus serait limitée. Actuellement, la Colombie compte plus de 17 000 cas confirmés et plus de 630 morts. Savez-vous combien de temps met un masque à se dégrader dans la nature ? 450 ans. Oui, vous avez bien entendu, 450 ans. Alors les masques jetés dans la rue, ça commence à devenir un méga problème. Il y a non seulement les masques, mais aussi les gants et les flacons de gel hydroalcoolique qui sont fabriqués avec du plastique. Résultat, depuis le début de l'épidémie, le taux de déchets en plastique dans les océans a augmenté et l'impact de cette nouvelle pollution sur les écosystèmes est de taille, comme l'ont constaté des associations environnementales hongkongaises qui ramassent des tonnes de déchets sur les plages. Malheureusement, ils sont difficilement récupérables et recyclables. Si avant certains citoyens les ramassaient pour les jeter, aujourd'hui la méfiance et la crainte l'emportent puisque ces déchets ont peut-être été en contact avec le Covid-19. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, la fabrication de plastique représentera 15% des émissions de gaz à effet de serre et à ce rythme-là, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. On sait qu'il y a à peu près aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 millions de tonnes de plastique qui terminent dans l'océan chaque année. L'industrie du plastique et la production de plastique augmente chaque année. C'est des millions de tonnes qui sont produites et c'est à peu près un tiers qui termine dans la nature. Lutter contre cette nouvelle vague de pollution est malheureusement aujourd'hui quasi impossible, mais à nous, à notre échelle, d'être responsables et de s'assurer qu'ils ne finissent pas dans la nature. Chaque printemps, au Japon, les sakuras fleurissent et le spectacle est juste magnifique. C'est la période à laquelle les Japonais fêtent Hanami, l'appréciation des sakuras en fleurs. Mais ils ne sont pas les seuls à le fêter. Dans le parc de Nara, les cerfs savourent tout autant la beauté du paysage. Ce parc est connu pour abriter des milliers de cerfs qui sont considérés comme un trésor de la nature. D'habitude, le lieu est surpeuplé de touristes, mais avec le Covid-19, très peu de visiteurs étaient présents ce jour-là. Totalement féerique. Et voilà Hello World, c'est fini pour cette semaine. Mais Loopsider vous attend sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!